Eh oui, Michel Sardou, visons le pétrole, mais c'est évidemment pas assez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vous parle d'un temps, encore une fois, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais tous les autres, 74, 75, rappelez-vous, on sortait des 30 glorieuses, le quadruplement du prix du pétrole, l'OPEP, après la guerre du Kippour, et puis on se disait, mais ils nous tiennent, les Émirats nous tiennent, encore l'Amérique qui avait du pétrole, mais l'Europe, mais la Chine, qui n'a rien, et qui a beaucoup de choses aujourd'hui. Comment ça se passait? On a l'impression qu'ils nous tenaient, que tout dépendait du pétrole, et comment on allait faire sans cela? Et puis rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps là, il y a 1 an et demi, c'est la hausse des prix à la pompe qui a fait qu'un certain nombre de gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points et ensuite dans les rues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, eh ben voilà, on apprend, patatras, lundi, la valeur du baril coté à New York pour livraison en mai a chuté à moins 37,63 $. Je dis bien moins, alors que ça s'est changé à 60 $ en début d'année, 18,27 $ dans vendredi soir, moins 37,63 $ le lundi. On n'avait jamais vu ça, du jamais vu. Tout le monde est là, après, bon, ça est reparti. Effectivement, il faut le dire, le baril du Brent, c'est pas tout à fait ça, hein. Ce sera en livraison en juin à 22 $, on va en parler, à 26 $ le baril de Brent, etc. Donc, mais qu'est-ce qui se passe avec ce pétrole? Alors qu'on était prêt à faire la 3e guerre mondiale pour le pétrole, et le détroit d'Ormuz, s'il se fermait, c'était l'embrasement. Eh bien, écoutez, on a demandé à un homme de l'art, à Mathieu Ozano, directeur du Shift Project. Bonjour Mathieu Ozano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du blog Oilman sur le site du Monde, lemonde.fr, et puis le livre Or Noir que je recommande aux éditions La Découverte. On peut toujours se procurer, hein, même en confinement. Et au contraire, il faut lire, le confinement, cela permet de se passer. Alors, Mathieu Ozano, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai qu'on avait, pour nous, je dirais amateurs, hurons, on se disait mais le pétrole, ça reste quand même la denrée de première nécessité, ou en tout cas une des denrées de première nécessité qui font fonctionner le monde, et surtout pour ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont pas dans leur sous-sol. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? On dit qu'on va vous payer pour que vous stockiez du pétrole. Ouais, vous l'avez très bien dit, le pétrole, c'est ni plus ni moins que le sang de l'économie mondiale. C'est ce qui permet de faire déplacer les marchandises, de transformer les biens industriels. C'est vraiment le système sanguin de l'humanité technique. Or là, avec la crise du coronavirus, on a fait une attaque quelque part, et le circuit sanguin s'est brutalement ralenti. On a eu un effondrement jamais vu par son ampleur et par sa soudaineté de la demande mondiale de pétrole. On estime qu'on a perdu de l'ordre d'un tiers du niveau de consommation habituel. Alors qu'est-ce qui se passe du coup sur les prix? On a un effondrement par le jeu logique de l'offre et de la demande. Vous avez une offre qui n'a guère bougé par rapport à son niveau pré-crise, relativement peu, et une demande qui s'est effondrée sans préavis et qui a fait une chute sans précédent. Et bien du coup, on se retrouve localement dans des situations complètement paradoxales, avec des anomalies, comme lundi effectivement aux États-Unis, où c'est les producteurs de pétrole qui devaient payer les grossistes, pour que ceux-ci les débarrassent du pétrole dont on ne sait plus quoi faire aux États-Unis. Il n'y a plus de circulation aux États-Unis. On sait que les Américains sont extrêmement avares en pétrole. Et là, on ne circule plus, on ne prend plus l'avion. Donc, absolument toutes les réserves, tous les stocks, toutes les citernes sont remplies. Vous avez même des tankers qui font des ronds dans l'eau au large de Houston, de Singapour, en attendant des jours meilleurs. C'est fou. Et dites-moi, Mathieu Ozano, c'est vraiment la première fois dans l'histoire du pétrole, enfin dans l'histoire depuis qu'on a découvert l'or noir? C'est la première fois à ce niveau-là? Non, c'est pas la première fois qu'on a un effondrement comme ça. Si vous voulez, dès qu'on a une crise, vous avez une crise économique puissante, vous avez des situations de surapprovisionnement. La particularité aujourd'hui, c'est sa soudaineté. Le monde s'est arrêté largement de circuler en quelques semaines. Mais vous citiez le prix du Brent, qui est le prix de référence un peu mondial, qui est le pétrole qu'on sort en mer du Nord. Il est aujourd'hui à 20 $, donc c'est pas un prix négatif, mais c'est extrêmement bas, et ça va poser des problèmes, ça pose déjà des problèmes considérables, non seulement pour les compagnies pétrolières, bon, on va pas forcément pleurer pour elles, mais peut-être on voit pas forcément le stress que ça implique pour des pays producteurs, exportateurs de pétrole,
pétrole qui sont confrontés à des difficultés considérables pour continuer à faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire acheter la paix sociale. Et je pense en particulier à l'Algérie. Et vous demandez s'il y avait un précédent. Il y a eu un précédent, vous avez cité les deux chocs pétroliers des années 70, donc des flambées des cours du baril. Après ça, il s'est passé un épisode qu'on a peut-être un peu plus oublié, nous, pays consommateurs, mais qui n'a pas du tout été oublié par les grands pays producteurs, qui a été le contre-choc pétrolier, c'est-à-dire la récession, le ralentissement économique qui s'est produit au début des années 80, a entraîné au milieu des années 80 un effondrement total des prix du baril, et entre autres menues conséquences, ça a eu pour conséquence l'effondrement de l'Union soviétique, ou en tout cas l'affaiblissement considérable de l'économie soviétique qui n'a plus de pétrodollars. Et puis, je parlais de l'Algérie, on sait que la guerre civile épouvantable, dont on se souvient peut-être, qui a eu lieu dans les années 90 en Algérie, était une conséquence de l'effondrement de la capacité du régime en place à Alger d'acheter massivement la paix sociale, faute de pétrodollars. Alors Mathieu Ozano, c'est justement au-delà de la finance effectivement et des prix. Justement, ce qui est passionnant, c'est que géopolitiquement et j'allais dire géosocialement, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez cité l'Algérie, en Europe ou au Maghreb ou ailleurs. Qu'est-ce que ça peut entraîner, cette espèce d'infarctus justement de ce qu'il y a eu dans la circulation sanguine que représente le pétrole? Est-ce que ça peut vraiment qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence au niveau social, au niveau géopolitique? Pour nous, pays consommateurs, et puis pour les automobilistes qui nous écoutent, il faut quand même s'attendre à avoir des mouvements. Alors, un prix à la pompe qui va être sans doute relativement bas, mais attention, il faut s'attendre à des effets de yo-yo. Le prix à la pompe a beaucoup baissé là depuis le début de la crise, de l'ordre de 20 à 30 centimes. Il faut s'attendre, à mesure que les mesures de confinement vont être progressivement levées, à avoir une remontée des cours du baril et donc des prix à la pompe. Il faut s'attendre à une grande L'État ne voudra pas perdre ses taxes, c'est ça. Pardon, l'État ne voudra pas perdre ses taxes. Oui. Mais si vous voulez, c'est un facteur qui va compliquer la sortie de crise, parce que si au moment où les économies se mettent gentiment ou doucement à redémarrer, on est confronté à une remontée assez puissante du prix de l'essence qui infuse toute l'économie, ça va pas faciliter les choses. Et typiquement, je pense qu'il va être compliqué d'imaginer de revenir au niveau de consommation de pétrole mondial avant crise, parce qu'il va être difficile de revenir à un niveau d'activité économique d'avant crise. Alors on peut se dire, c'est pas très grave, ça veut dire quand même des difficultés considérables pour redémarrer l'économie, des difficultés pour nos voisins algériens, ça peut créer des effets de bord tout à fait catastrophiques en termes d'équilibres sociaux de beaucoup de pays qui dépendent de cette ressource. Et puis il y a un dernier effet qu'il faut mentionner, c'est moi le sujet qui me préoccupe, sur lequel je travaille le plus, la transition énergétique, le climat. On n'est pas du tout malheureusement dans des conditions qui vont faciliter les politiques audacieuses qu'il faudrait pour se sevrer de pétrole. Or on voit bien que le fait qu'on est tributaire à ce point du pétrole, évidemment ça a des effets délétères sur le climat, mais aussi ça peut déstabiliser complètement l'économie mondiale. Oui, donc, les plans de transition énergétique. On est dans un moment où vous mettez Radio Londres, je ne connaissais pas votre jingle, c'est le moment pour cette nation, le pays des Lumières, où il faudrait peut-être repenser à changer l'ampoule. Inventer et se réinventer, absolument. Absolument. Et surtout, et nous, c'est pour ça qu'on travaille. Oui, et vous avez raison, non, surtout que la transition énergétique, il y aurait beaucoup à dire, c'est notre sujet, c'est pas les éoliennes simplement et les panneaux solaires qui suffiront, on le sait aujourd'hui, il y faut beaucoup plus d'imagination et d'invention. Mais je voudrais revenir, Mathieu Ozano, au pétrole. Aujourd'hui, vous avez vu que, on va en parler avec Jean-Yves Bernayo, Trump dit, c'est très bien, moi je vais remplir avec 1 milliard, on est à 1 milliard de barils, je vais remplir jusqu'à 1 milliard, mais le problème aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner? Vous parliez des sociales, il y a les pays producteurs en Amérique latine aussi, on sait le Venezuela, déjà on sait dans quel état, hélas, il est, en Algérie, qu'est-ce qui peut se passer dans les Émirats, etc., c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on peut, et l'Iran, ne parlons pas de l'Iran, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à des répercussions assez fortes dans tous ces pays-là?
Oui, tout à fait. On est vous parlez de l'Iran, autour du Golfe Persique. Oui. On est déjà avant crise dans des niveaux de tension colossaux. Le prix du baril, là, actuellement, il ne permet à aucun pays producteur d'équilibrer son budget. Donc, ça veut dire que c'est des sociétés entières que vous acculez à faire des bêtises. Le cas que je citais tout à l'heure, les années 90 pour l'Algérie, est bien documenté. Je veux dire, c'est vraiment le fait que la manne pétrolière s'est tarie au milieu des années 80 qui a poussé finalement le régime dans ses retranchements, qui a poussé la colère sociale. Et on sait bien qu'en Algérie, en particulier, il y avait, voilà. Et puis même avant la crise du coronavirus, on avait déjà un niveau de tension très élevé qui est lui-même dû à une première descente des cours du baril. Il faut se rappeler que le baril était à plus de $100 en 2015. L'effondrement des cours du baril, le premier effondrement des cours du baril qui a lieu à ce moment-là, notamment à cause de l'essor de la résurgence du pétrole américain, a conduit à des sociales. Alors, vous avez cité l'Algérie, mais le Venezuela, c'est la même chose. En fait, le passage du baril de plus de $100 à 80, $70 dans les années 2017, 2018, 2019, ça conduit le budget de ces pays à être divisé quasiment, à perdre, à s'effondrer d'un tiers. Imaginez ce qui se passerait en France si l'État perdait brutalement un tiers de ses ressources fiscales. Je veux dire, 9 centimes d'augmentation du prix de l'essence a donné les gilets jaunes. Voilà. C'est pas un dessin. Oui. Et on a vu pourquoi les gilets jaunes sont descendus dans la rue au départ. C'était bien l'augmentation des prix à la pompe. Mais juste un dernier mot, Mathieu Ozano, et merci de vos éclaircissements. Mais qu'est-ce qui peut se passer en fait là actuellement? On n'est pas encore sorti de la crise du coronavirus pour parler de l'Europe, loin de là, et d'ailleurs le monde non plus. On voit ce qui va se passer dans la crise économique. Est-ce que ce qui se passe avec le pétrole, pas pour refaire les Cassandres, mais est-ce que ça risque d'ajouter à cette dimension extrêmement préoccupante de la crise que nous vivons? Pour les pays producteurs, j'en ai parlé. Maintenant, pour nous, pays consommateurs, c'est clair que et je pense que c'est ce qui risque de se passer, le prix du baril fait du yo-yo et remonte fortement lorsque l'économie va redémarrer, ça va compliquer la sortie de crise parce que ça va contraindre des budgets, contraindre des trésoreries d'automobilistes, de petites PME qui n'auront pas besoin de ça à ce moment-là. Mais l'État peut contrôler quand même le prix. Il peut empêcher le yo-yo. L'État peut empêcher le yo-yo, non? C'est-à-dire que l'État là est en train d'ouvrir sa bourse comme jamais, de s'endetter comme jamais. Je suis pas sûr qu'il soit très pressé de réduire sa quatrième source de financement, puisqu'en fait les impôts sur l'essence, les taxes sur l'essence, c'est la quatrième ressource de l'État après le TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les entreprises. Donc je pense pas qu'il aura très envie. Mais bon, on n'en est pas là, parce qu'en fait, si vous voulez, on est dans une espèce de marée là. On est en train de rentrer dans une espèce de marée. Il n'est pas du tout évident que l'activité économique reparte fortement et génère une forte hausse des cours du baril. Enfin, en tout cas, une hausse brutale. Mais par contre, on a des conditions d'un étouffement possible de la reprise de l'activité économique par un prix de l'essence qui faciliterait pas du tout les choses parce qu'il remonterait. Très forte. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Mathieu Ozano, merci de vos éclaircissements. En tout cas, on va suivre ça comme quoi il faut vraiment de plus en plus d'idées face au pétrole. C'est pas gagné. Merci à vous Mathieu Ozano. Je rappelle que vous êtes directeur du Shift Project. Alors c'est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Je rappelle également la référence de votre blog Oilman, c'est sur lemonde.fr. Et puis votre livre Or Noir, publié aux éditions La Découverte.